Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui s'inscrit très bien dans le contexte actuel. À savoir que c'est une vidéo que je ne comptais pas faire, mais après de récentes observations autour de moi, je me suis dit que ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Donc avant tout, j'espère que vous allez bien, et que les gens autour de vous vont bien aussi. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment se maquiller, ou du moins quel type de maquillage moi j'aime bien faire, avec un masque. Et alors là, j'aurais jamais cru que ça puisse être un sujet aussi controversé. Il y a les pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui pensent que ça sert à rien, il y a ceux qui pensent qu'on devrait absolument tous en porter. Moi je pense que lorsqu'on a de quoi se prévenir d'un souci ou d'un risque, pourquoi s'en priver? Et c'est en particulier à ces personnes qui vont bien que je vais m'adresser, puisqu'en général les personnes sensibles ou à risque ont tendance à porter des masques, et les personnes contaminées ou exposées ont tendance à en porter aussi. Ou du moins j'espère qu'elles ont cette conscience-là. Parce que si vous êtes dans ce cas des personnes qui vont bien et qui ne sont pas à risque, porter un masque peut prévenir ou du moins éviter que vous attrapiez une certaine maladie tristement célèbre ces derniers temps, mais surtout porter un masque évite que vous contaminiez d'autres personnes, particulièrement si vous êtes ce qu'on appelle un porteur sain. Du moins si vous avez potentiellement été malade, que vous n'êtes pas sûr et que vous n'avez pas été diagnostiqué. C'est pourquoi je vous invite donc à porter les masques, entre autres, pour vous mais aussi pour les autres, et notamment pour toutes ces personnes autour de vous qui sont sensibles et que vous souhaiteriez protéger. Très honnêtement, ça coûte pas très cher. Il y en a qui ont été distribués gratuitement, vous pouvez en coudre chez vous, vous pouvez toujours en acheter. Ça reste cher pour ce que c'est, ça c'est un autre débat. Et j'ai la sensation que ça coûte beaucoup plus en termes d'image aux gens qu'en termes de prix. En tout cas, si vous pensez comme moi que porter un masque c'est avant tout un acte de bienveillance citoyenne plus que vouloir se protéger, mais que vous voulez rester stylé tout en portant votre masque, ce tutoriel est pour vous. Pour commencer, on va s'attacher les cheveux, parce que se balader avec des cheveux détachés ou qui volent et qui vous arrivent dans le visage, que vous devez toucher avec vos mains, que vous n'avez peut-être pas nettoyé juste avant, complètement contre-productif. Donc là je me suis fait un chignon un peu vilain, un peu dégueu, très rapidement. Et il existe un tas de coiffures que vous pouvez faire qui sont très jolies, très classe même, et qui attachent bien vos cheveux sans que vous les ayez qui arrivent dans le visage et que vous soyez obligé de toucher votre visage. Ensuite on se rapproche un petit peu, parce que le concept de distanciation sociale ne s'applique pas aux vidéos. Ça c'est cool. Puis on se munit d'un masque. Ce genre de masque, quand ils sont pas portés, je trouve que ça ressemble toujours à des grosses serviettes hygiéniques. D'ailleurs, ça serait bien que l'État nous fournisse des serviettes hygiéniques lavables. Même si c'était qu'une par personne, hein. Enfin, une par personne réglée, je sous-entends. Certes, ça suffirait pas pour tout un cycle, mais ça serait déjà un premier pas pour lutter contre la précarité menstruelle. Alors, si vous ne le savez pas, il y a des tas de personnes qui chaque mois ne peuvent pas se procurer des protections hygiéniques. Faites un don. Ouais, donc je prends mon masque lavable si possible, hein. Alors je l'ai volontairement peu serré dans l'espoir qu'il n'étouffe pas trop ma voix, mais on est bien d'accord que si vous portez un masque, c'est quand même mieux de le porter ajusté, hein, et surtout de le porter correctement. Donc j'espère que ma voix ne sera pas trop étouffée et que je n'aurai surtout pas à faire une voix off par-dessus tout ça. C'est parti. Alors, si vous comptez porter votre masque pour une courte durée, c'est-à-dire pour un petit trajet, pour une petite course, ou que sais-je, et que vous comptez l'enlever par la suite, vous pouvez bien entendu faire la totalité de votre teint. Mais dans le cas des personnes qui, comme moi, doivent porter un masque sur une longue durée, on va pas mettre du fond de teint partout sur son visage, déjà parce que ça se voit pas. Ensuite, ça risque de salir votre masque, c'est déjà assez relou à laver comme ça sans avoir en plus à détacher du fond de teint dessus. Et en plus de ça, les frottements et la vapeur de votre souffle quand vous parlez vont probablement déplacer votre fond de teint et altérer celui-ci. Vous l'aurez compris, c'est un maquillage qui va essentiellement s'articuler autour des yeux. Donc on se rapproche un petit peu plus. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'est exactement ça le problème quand on a juste mal un masque, c'est qu'après on est obligé de constamment le tripoter pour le remettre en place. Donc si on exite le teint, ça ne nous empêche pas de mettre un petit anti-cerne, notamment parce qu'on va voir les yeux. Je me concentre essentiellement sur le cerne et je ne vais pas descendre trop loin. Le but c'est pas non plus de faire un contouring vraiment proche du cerne, on descend pas trop vers son masque. On remonte un petit peu dans le coin parce que c'est vraiment une zone qui a besoin d'être illuminée. Bon, vous savez quoi, je vais l'enlever le temps du maquillage en fait, puisque lorsque vous maquillez, vous avez probablement pas votre masque, vous le mettez par la suite. Je veux pas non plus me rajouter des difficultés. Bref, donc une fois qu'on a mis l'anti-cerne, on l'estompe.
Et je vous conseille d'utiliser plutôt des anti-cernes légers, un petit peu transparents, puisque si vous enlevez votre masque, vous ne serez maquillé que du haut. Ce sera toujours plus joli si vous avez quelque chose de léger, plus que si vous êtes énormément maquillé sur le haut du visage et qu'une fois en enlevant, ça fait un gros contraste avec le bas. Me concernant, j'ai relativement peu de cernes. À ce stade, pour moi, c'est amplement suffisant en termes de teint et de correction, puisque comme je vous le disais, si j'enlève mon masque, il n'y aura pas non plus une différence flagrante entre le haut de mon visage et le bas. Je vais tout de même poudrer mon anti-cerne et pour cela je vous conseille d'utiliser une poudre blanche comme celle-ci, notamment parce que encore une fois si vous avez une poudre colorée, celle-ci pourrait tacher votre masque. Donc on fait bien attention à lisser son anti-cerne parce que s'il y a un moment ou jamais où il faut avoir un anti-cerne qui soit bien fait, surtout pas fixer des petites ridules comme ça, c'est quand vous avez un masque et que toute l'attention se porte sur votre regard. Je viens de me mettre le doigt dans l'œil. Là aussi, vous pouvez décider de matifier la totalité de votre teint avec une poudre blanche ou du moins transparente, mais sachez que vous aurez quand même tendance à briller là où vous avez votre masque. Et c'est tout ce qu'on va faire dans ce tuto pour le teint. On passe donc directement aux sourcils. Avant de commencer à faire les sourcils, je vous précise que c'est quelque chose qui va être particulièrement important dans ce type de maquillage, puisque le fait de porter un masque va couper une bonne partie de votre expressivité, et les émotions et vos expressions passeront donc uniquement par votre regard. Et les sourcils, ils sont pour beaucoup. C'est pourquoi il est important de quand même bien les travailler, même si vous faites pas grand chose, ne serait-ce que les brosser un petit peu. Et si vous avez des sourcils plutôt clairs ou clairsemés, ça sera quand même sympathique de les faire un tout petit peu, ne serait-ce que pour retrouver un petit peu de cette expressivité. Sourcils que je n'ai pas épilés d'ailleurs. En même temps j'ai pas une pilosité sauvage moi, surtout ici. Hop, je brosse du vide. Je reprends ma fameuse palette spéciale sourcils. Alors d'ailleurs je vous l'avais pas montré en dehors de la lumière rouge. Oui, c'est une palette que j'ai créée moi-même avec des fards W7 que j'ai récupérés. J'ai jamais eu une aussi bonne palette à sourcils que depuis que je l'ai faite avec mes couleurs. Personnellement j'ai toujours préféré faire mes sourcils avec des fards à paupières. Moi j'utilise des fards à paupières mais ça marche aussi très bien avec des crayons, des feutres. Oui, puis on choisit bien la couleur aussi parce que si là vous avez pris un crayon trop chaud par rapport à votre couleur de sourcils, ça va se voir. Ça se voit déjà en temps normal mais là ça va quand même beaucoup se voir. Hein. On fixe un petit coup, mais ça c'est totalement facultatif comme étape. C'est seulement histoire de fixer vos poils dans un joli sens, on va dire. Notamment, moi j'aime bien les brosser un petit peu vers le haut parce que ça a tendance à ouvrir le regard et à donner un regard un petit peu plus éveillé, à agrandir les yeux. On passe donc au maquillage des yeux. Pour toutes celles et ceux qui étaient un petit peu frileux sur le maquillage des yeux, qui avaient tendance à trouver que ça faisait vite trop, c'est l'occasion ou jamais de vous lancer et de sortir un petit peu de votre zone de sécurité et des sentiers battus. En particulier si vous avez des masques faits maison, colorés, comme celui-ci, comme celui-ci. Surtout si ça devient un accessoire à la mode, un peu comme un carré de soie Hermès. Le nouveau masque, sa fibre en élastane. Mais comment ai-je pu m'en passer toutes ces années? Bref, pour ce qui est du travail de fard à paupières, je vous conseille de rester plutôt dans des tons neutres passe-partout. Oui d'accord, vous pouvez quand même faire des trucs un petit peu foufou, mais par neutre, j'entends un maquillage qui ne soit pas non plus un maquillage de soirée hyper chiadé. Et il faut quand même penser que vous allez peut-être retirer votre masque à un moment ou un autre dans la journée, que si vous avez pas de fond de teint, pas de maquillage en dessous, ça risque de desservir un petit peu le maquillage. Donc le but, ça va être de compenser par le maquillage cette perte d'expressivité, notamment en se concentrant sur le fait d'agrandir le regard, puisque des yeux plus grands, qui ont l'air plus grands, seront des yeux plus expressifs. Et pour ce maquillage, je ressors un classique le monde du maquillage dans la beauty sphere, la chocolate bar semi-sweet. Oui, c'est ça. Donc je crois que c'est la deuxième qu'ils ont sorti. Oh, j'ai failli oublier! Avant ça, on met sa base à paupières. Voici. Et si vous ne la connaissez pas, voici la Chocolate Bar Semi-Sweet de Too Faced. Pour commencer, je vais utiliser cette couleur-ci, que je vais placer sous mon sourcil. Le fait de placer un fard beige très clair va avoir cet effet lumineux qui va agrandir votre regard, légèrement remonter, lifter votre sourcil. Et en plus de ça, ça va grandement faciliter le travail des fards à paupières par la suite.
Je vais maintenant utiliser ce fard-là, que je vais placer dans mon creux de paupière en couleur de transition. Lorsque vous avez une base à paupières, je vous conseille de toujours appliquer la matière en la tapotant et après de l'estomper. Puis après j'estompe et je n'hésite pas à remonter jusque dans le fard beige que j'ai placé sous mon sourcil. De manière générale, je vais donc suivre la ligne de mon sourcil sans trop dépasser non plus de celui-ci. Cette première couleur aura donc pour but de restructurer votre paupière, légèrement liftant, qui va casser ce côté un petit peu paupière tombante que certaines personnes peuvent avoir. Certaines personnes comme moi, parce que si vous l'aviez pas remarqué, j'ai un œil légèrement plus fermé et plus affaissé que l'autre côté, le même que celui du sourcil du diable. Je sais que personne n'est symétrique, mais il y a des limites quand même. Ensuite, je vais appliquer de manière un peu plus précise ce fard-là comme couleur d'intensité et je vais donc le placer sur le tiers extérieur de mon œil. Alors si possible, placez-le toujours légèrement incliné, en diagonale. Ça cassera l'effet un peu œil rond et ça donnera un côté un petit peu plus étiré à votre maquillage. Je place délicatement ce fard dans mon creux de paupière pour intensifier la couleur précédente, puis je fais des petits mouvements pour le dégrader. Puis j'utilise mon premier pinceau pour bien fondre le tout. Personnellement, je vous conseille des teintes marron ou taupe pour ce genre de maquillage. Elles vont à peu près à toutes les carnations et à toutes les couleurs du... Et il est beaucoup plus difficile de se rater avec ce genre de couleur. Je prends maintenant un pinceau plus fin et biseauté. Je vais donc reprendre cette couleur-là et je vais la positionner sur mon ras de cils inférieur, vraiment au ras de mes cils, en dessous de ceci. Je vous précise que si vous avez les yeux légèrement tombants comme les miens, il sera de bon goût de ne pas revenir jusqu'au centre de l'œil et de vous arrêter à peu près à la moitié ou aux 3/4. Puis avec mon pinceau fluffy, je reprends ma toute première couleur de transition, qui s'appelle mousse d'ailleurs. Je sais pas si c'est censé être de la mousse au chocolat ou de la mousse comme du lichen, mais c'est pas très glamour. Et je vais effleurer le ras de cils que je viens de faire pour estomper celui-ci et lui donner un côté un peu plus fumé. Faites attention toutefois en l'estompant à ne pas aller trop bas et à recréer un éventuel cerne. Ensuite, je vais prendre une couleur claire irisée comme celle-ci, que vous pouvez appliquer au doigt ou avec un embout mousse siliconé comme celui-ci qui remplace très bien le doigt, ou encore avec un pinceau plat que vous avez légèrement humidifié avant. Et je vais placer cette couleur sur la partie bombée intérieure de mon œil. Il s'agit de cette partie sur laquelle je n'ai pas appliqué de fard à paupières qui est légèrement plus clair que le reste, qu'on va mettre en valeur et à laquelle on va donner du volume en lui appliquant une couleur claire. Irisée, ça apportera un peu plus de volume, mais vous pouvez le faire aussi avec une couleur claire mate. Je vais légèrement dégrader avec le reste tout en tapotant. Puis je vais appliquer cette couleur dans le coin interne juste ici et ça va donner un effet très lumineux qui va ouvrir le regard. Et là, on n'hésite pas à estomper un petit peu sur les côtés, à revenir légèrement sur le bas et à faire un raccord avec le ras de cils fait précédemment. Je reprends mon pinceau estompeur pour flouter un petit peu les transitions grossières. Voilà pour le maquillage des yeux. Et là, c'est un maquillage d'une intensité plutôt moyenne, je dirais. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de faire un peu plus ou de faire moins pour quelque chose de plus naturel. Si jamais vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus dense, vous pouvez bien évidemment appliquer un petit peu d'eyeliner ou utiliser la technique de l'eyeliner au fard à paupières. C'est-à-dire que je reprends mon pinceau biseauté, je prends un fard noir ou marron foncé selon l'intensité que vous souhaitez avoir. Et je vais passer le long de mon ras de cils supérieur. J'étire cette ombre jusqu'au coin extérieur. J'estompe délicatement les bords pour que celui-ci ne soit pas trop net. Et vous pouvez également faire la même chose au niveau du ras de cils inférieur si vous souhaitez que celui-ci soit un peu plus intense et pour intensifier le côté plus œil de biche du maquillage. Si jamais vous le supportez, il peut être intéressant de mettre un crayon de couleur claire dans votre muqueuse inférieure. Je vous déconseille toutefois les blancs. Moi, je vais appliquer un crayon rose clair. Puis j'applique une fine couche de mascara. Si jamais vous avez les cils très droits comme les miens, il peut être intéressant de les recourber avant.
Voilà pour ce maquillage. J'ai choisi volontairement de le faire dans des tons plutôt neutres pour correspondre à une grande majorité. Mais vous pouvez bien entendu changer les couleurs et vous laisser aller à un peu plus de créativité. Je vous montre d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Si jamais vous souhaitiez une petite touche d'originalité, il existe une multitude d'eyeliners et de crayons aux couleurs variées. Et l'avantage de ce genre de maquillage dans des tons neutres, c'est qu'il se prête à utiliser tout un tas de couleurs. Vous pouvez donc utiliser des eyeliners très colorés. De même pour les crayons, qui existent dans toutes les couleurs et qui peuvent facilement remplacer le classique crayon noir, crayon gris. Je vous montre notamment un petit échantillon de couleurs qui peuvent être particulièrement sympathiques avec ce genre de maquillage. Et pour ma part, j'ai décidé de vous montrer avec un crayon bleu sur la muqueuse intérieure. Il est maintenant temps de remettre votre masque et d'aborder le monde un peu plus sereinement. Ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié. Ce qu'il faut retenir, c'est que, à mon sens, quoi qu'on en dise, porter un masque sera toujours plus efficace que ne rien porter du tout, en particulier lorsqu'il s'agit de protéger les personnes les plus faibles. C'est donc, comme je le vous disais, selon moi, un acte de bienveillance qu'il est important de faire pour vous, mais surtout pour les autres, tout en relativisant sur le fait que les contraintes qu'apporte un masque sont peut-être minimes à côté de la santé de personnes qui vous sont chères. Je vous souhaite donc un bon dimanche, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et je vous dis à la semaine prochaine.